Coucou les filles, donc voici ma vidéo de mes favoris du mois de mars. Donc il y a énormément de choses, donc je vais commencer directement. Juste pour info, pour celles qui ont participé à mon concours du mois passé, pour gagner, donc je vais juste déballer pour vous montrer ce qu'il y avait à gagner. Donc, je mettrai le nom de la gagnante à la fin de la vidéo. Donc c'était le shampoing et l'après-shampoing L'Oréal, c'était le Pro Keratin Refill. Donc je mettrai le nom de la gagnante à la fin de la vidéo. Et donc pour ce mois-ci, ce sera le même duo, enfin le même pack, mais d'une autre gamme. C'est la gamme Volumétrie, donc pour du volume, pour les cheveux fins, sans forme, sans... Voilà, pour donner un peu de volume, donc le shampoing et l'après-shampoing. Pour participer au concours, bien évidemment, c'est pour mes abonnés, donc pour vous remercier de me suivre à chaque fois. Donc il faut être abonné à ma chaîne, liker ma fanpage Zinaben MUA, pas le compte Zinaben MUA, mais la fanpage Zinaben MUA. De toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo-ci. Et alors, mettez un commentaire en dessous de cette vidéo en me mettant vos favoris du mois de mars, tout simplement. Premièrement, une super bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin mis mon website en ligne, donc mon site internet maquillage. Donc voilà, vous trouverez dessus tout ce que j'ai fait comme travail, ce que j'ai pu faire depuis 2 ans, je pense. Je suis super contente de ce que j'ai pu faire, les expériences que j'ai pu avoir. Les personnes pour qui j'ai travaillé, je suis super fière. Donc voilà, je vous invite à aller visiter ce site là. Tout au-dessus de cette vidéo là, de ce website, vous avez sur votre coin à droite un petit icône Facebook. Si vous cliquez dessus, vous pouvez partager mon site, donc le faire découvrir à d'autres personnes. Donc ça serait génial de le liker. Et également vous pouvez mettre un petit commentaire, je pense, dessus. Et alors vous avez tout en bas de la première page les différents icônes de réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc c'est parti. Donc je vais retirer ce qui m'encombre le plus. On va commencer par les articles mode. Moi j'ai adoré ces chaussures. Je les ai malheureusement portées durant mon week-end à Amsterdam. Et c'est vrai que marcher avec ces chaussures un week-end entier, c'est pas possible. J'ai attrapé une petite cloche à l'arrière. Donc c'était vraiment pas l'avant. Ce que j'aurais pu croire, mais c'était à l'arrière, donc à ce niveau-ci. Donc ce sont ces chaussures-ci de chez Zara, je pense que tout le monde les connaît, hein, super connues. Et en fait je les avais eues en solde, je les aimais bien quand elles étaient sorties. Elles étaient assez chères, mais bon, en général quand il y a des trucs comme ça qui sortent, je me dis bah il y aura tout le monde qui les aura. Ça fait ridicule si bon, j'habite le centre-ville et donc voilà, sur la rue Neuve, si on se retrouve toutes avec ces chaussures là, ça va être une cata, enfin pour moi en tout cas. Voilà, et quand elles étaient en solde, j'ai pas pu résister et donc je les ai achetées. Donc voilà, un style vraiment hors du commun. Un conseil, ne les mettez pas avec un legging super flashy, une veste flashy, enfin voilà, soyez soft pour qu'on puisse retrouver la beauté, enfin voir la beauté de ces chaussures quoi, toute seule. En général quand je porte ces chaussures-ci, je les porte avec ce gilet que j'ai acheté dans un endroit style de vide dressule, style cowboy comme ça. Il y en a qui me disent... ouais, tu vas au cirque, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, je vous montre un peu le truc. Mais en tout cas, c'est une pièce unique que personne n'aura. Et voilà, il n'y a que moi qui l'ai. La marque, je vais essayer de vous la retrouver. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et avec les chaussures, ça va super bien. Ça donne super bien. Donc voilà, je m'habille tout en noir, je mets ces chaussures. Et ça, voilà, ça fait une tenue nickel. Et je pars et je suis go. Cette bague-ci. Donc je pense pas qu'il y a tout le monde qui connaît. Mais voilà, c'est une bague super connue. C'est une bague Yves Saint Laurent. C'est la Artie Ring. Et donc voilà, c'est une bague que je voulais depuis très longtemps. Et j'ai eu l'occasion de l'acheter récemment. Yves Saint Laurent ne les vendent plus, je pense. Donc voilà, c'est des pièces un peu rares à trouver en ce moment. Ou si vous les trouvez, voilà, elles sont vendues très cher sur eBay, etc. Et donc voilà, ici c'est la rose. Et donc elle est dorée. La voici. Et donc
je vais essayer de vous montrer. Donc moi c'est la taille numéro 7 ici. Donc quand je la porte ici c'est trop grand. Et quand je la porte ici c'est nickel. Vous pouvez la porter des deux côtés. Mais moi je préfère ce côté-ci. Parce que sinon ça fait un peu too much, regardez. Voilà, ça fait too much si vous la portez comme ceci. Donc moi je préfère la porter comme cela. Et donc elle est géniale, enfin j'avais hâte de la voir pour l'été et donc voilà je l'ai, donc je suis super contente pour le printemps-été. En bougie, donc j'adore et j'ai adoré la Christmas at Beach de chez Yankee Candle. Voilà, c'est celle-ci. De coco, de fruits de la passion, enfin vraiment des odeurs de cocktail et j'adore. De la menthe également, je pense, les styles de bonbons que vous avez à Noël, enfin voilà, un mélange de tout ça. Donc je suis mauvaise en description, mais en tout cas, si vous trouvez cette bougie, sentez-la, vous verrez, c'est un vrai bonheur. J'ai ressorti mon huile démaquillante de chez MAC, donc je l'avais acheté il y a très longtemps et voilà, je nettoyais mon visage avec mon gel nettoyant et puis voilà, j'étais contente. Mais avec le gel nettoyant, c'est vrai que frotter au niveau des yeux et en plus ça peut piquer, j'évitais. Donc je démaquillais d'abord juste mes yeux et puis je faisais mon nettoyage quotidien. Et pour finir, j'ai ressorti l'huile démaquillante de chez MAC et c'est un vrai bonheur en fait. Je pense que je vais utiliser maintenant que ça avant de me faire mon nettoyage du soir et du matin. Mais en tout cas, voilà, pour retirer le mascara, que tout se décompose en fait au niveau surtout des yeux. Pas vraiment pour le teint, enfin pour le teint aussi ça démaquille, mais je veux dire c'est vraiment un réel bonheur pour moi pour ce qui est des yeux quand je suis super maquillée, que je veux tout bien retirer, surtout le mascara, parce que quand je fais le gel nettoyant ou que je fais autre chose, le mascara a tendance à bien rester accroché, tandis qu'avec l'huile démaquillante ça le décompose vraiment, enfin tout le mascara est retiré. Donc voilà, donc l'huile démaquillante de chez MAC. Vous en avez plusieurs, des différentes. Moi, voilà, c'est la seule que j'ai testée pour le moment. Il y en a d'autres que j'aimerais tester dans le futur. Donc, je les achèterai et je vous ferai une comparaison de toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai fait un bain hier. Donc, c'est un truc que j'avais acheté chez Kruidvat. Et donc, c'est le Kneipp cristaux de sel pour le bain à la lavande, et donc c'est pure détente. Et hier j'ai fait un bain et c'est un pur bonheur, ça sentait mais hyper fort. Donc j'ai rempli le bain et j'ai mis un bouchon entier, enfin presque un bouchon entier de sel de bain. Et voilà, ça a utilisé juste ça en fait, voilà, un bouchon. Donc je pense que vous en avez pour 10 bains là-dedans, mais moi j'en avais mis un pot et c'était limite trop, enfin l'eau elle était super mauve, mais ça sentait super bon. J'ai fait ce bain avant d'aller dormir et c'est vrai que ça détend. Bon, c'est vrai qu'en général un bain détend toujours, mais avec cette odeur dans votre bain, c'est un plus quoi. Donc voilà, de chez Kneipp, cristaux de sel pour le bain. Ça c'est, je remercie, c'est une abonnée à moi qui m'avait conseillé ce scrub, le scrub Sakura Scrub de chez Rituals. Donc c'est un scrub de dingue. Comment vous expliquer l'odeur? Donc c'est une odeur, bon, c'est une odeur, donc ici ils disent Rice Milk et Cherry Blossom. Et donc organique et voilà, c'est au sucre biologique. Et c'est un gommage pour le corps. Et en fait, il y a de l'huile également dedans. Et donc, quand vous scrubbez votre corps, à la sortie de votre douche, vous êtes toute hydratée. Vous êtes toute, voilà, vous n'êtes pas sèche, quoi. Et c'est ce que j'aime bien. En général, les scrubs, vous n'avez pas d'huile. Ça dépend. Enfin, en tout cas, celui que j'avais acheté de chez Sabon, il en a. Et j'aime beaucoup cette sensation que quand vous ressortez, vous êtes hydraté, quoi. Vous ne devez pas vous recrémer et tout ça. Donc voilà, c'est un avantage parce que vous n'avez pas deux choses à faire. Vous avez juste ça à mettre. Et puis j'ai juste une chose à vous dire. Allez en magasin, essayez-les. Vous avez toujours un lavabo avec un robinet et vous pouvez tester les produits Rituals chez Rituals. Et essayez celui-là, le Sakura Scrub. Vous en mettez sur les mains, frottez, rincez et vous allez voir ce que je veux dire. C'est un truc de dingue. Donc moi ça c'est un produit que je rachèterai tout le temps. L'odeur c'est un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. Et la sensation quand vous sortez de votre douche et que vous êtes toute douce et en plus de ça hydratée. Enfin vraiment voilà, comme si vous avez posé une huile sèche après.
Donc voilà, pour moi c'est un produit, deux produits en un et voilà, il y a souvent des promotions chez Rituals, donc profitez-en. Chez Sabon, je vous avais montré les produits, je les adore. Je suis encore en train de les tester pour vous faire une bonne revue. Là, j'ai testé les 3 échantillons qu'ils m'ont donné pour le visage parce que je voulais pas acheter quelque chose pour le visage. Et pour finir, elle m'a fait des échantillons, elle m'a dit teste, tu verras, tu vas adorer. Donc j'avais le Face Polisher Lemon Mint, la crème organique Day, la crème hydratante. Et le Creamy Scrub Patchouli Vanille. Donc la crème organique, ouais ça va, mais le Face Polisher Lemon Mint, génial. Et le Creamy Scrub Patchouli Vanille, génial. Mais je l'ai mis hier soir, donc je l'ai fait hier soir et c'est vrai que j'ai eu le visage qui brûlait un peu. Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai fait à la sortie du bain et que j'étais déjà... Enfin que voilà, mes pores étaient bien dilatés, que ça c'était trop quoi. Donc voilà, je sais pas. Je vais redemander un échantillon de celui-ci avant de l'acheter. Mais en tout cas, les scrubs pour visage, moi je les conseillerais pas trop pour les peaux sensibles. Donc demandez toujours si vous allez chez Sabon, vous dites que vous êtes peau sensible. Parce que moi voilà, ça m'a poliché, mais un truc de dingue. Un parfum que j'adore. La première fois que je l'ai senti, j'étais un peu waouh, on dirait de l'eau de Cologne. Pour le prix ça sert pas trop, mais après à force je mettais un peu comme ça, je repassais, mon amie l'avait acheté donc je ressentais sur elle et je me suis dit en fait j'aime bien l'odeur. C'est une odeur qui détend vraiment, donc c'est le Pure Grace de chez Philosophy, voilà. Et voilà, c'est une odeur de dingue, je l'adore. Je vous ai dit dans ma vidéo du mois de favoris du mois de février que j'adorais les odeurs poudrées, etc. Et c'est vraiment ça, le Pure Grace de chez Philosophy. C'est pas un parfum voilà, de femme pour sortir. C'est vraiment un parfum de journée, on va dire. Et donc voilà, je l'adore. C'est vraiment un parfum doux, mais en même temps, voilà, c'est vraiment, enfin je sais pas, je suis mauvaise en description. Mais en tout cas, voilà, sentez-le en magasin. Chez nous, vous l'avez de disponible chez Paris XL, mais attention, ici Paris XL, mais attention, pas dans tous les ici Paris XL. Je sais que celui-là du shopping d'Underleg, vous l'avez. Sur la rue Neuve, vous l'avez. Donc voilà, sentez le Pure Grace. Vous en avez 3 différents, donc c'est bien le Pure Grace. Le Purity, donc c'est un gel nettoyant pour le visage et les yeux de chez Philosophy toujours. Et voilà, ça c'était un échantillon que j'avais eu quand je suis partie aux États-Unis chez Sephora. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Je compte tester les produits visage Philosophy une fois que j'aurai testé tous ceux que je suis en train de tester, parce que sinon ma peau va devenir dingue. Donc voilà, le Purity, le gel est bien, il nettoie bien. Les odeurs des produits visage Philosophy, si vous aimez les odeurs poudrées, comme un peu le parfum que je vous ai dit ici, les odeurs poudrées, coton, musc et tout ça, bah voilà, c'est vraiment des produits, quand vous sentez, vous avez l'impression que ce sont des produits de pharmacie, d'hôpital, enfin vraiment, j'aime beaucoup. C'est des odeurs que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis moins fruitée et tout ça. Donc, voilà, j'aime beaucoup. En maquillage, donc voilà, j'ai 6 choses à vous montrer. Donc, premièrement, la palette Naked Flushed. Donc, c'est une palette avec, vous avez le bronzer, l'illuminateur et le blush. Et donc, voilà, moi, je l'adore. Je la prends avec moi quand, voilà, dans ma trousse maquillage dans mon sac. Maintenant, ce que je dois vous dire et que vous ne devez pas rater, c'est que c'est super poudreux. Mais le résultat sur le visage est super beau. Adapté à toute couleur. Je l'ai essayé sur une amie qui est plus claire que moi, ça lui va. Je l'ai essayé sur moi, ça me va. Sur différentes couleurs de peau. Et ça va à tout le monde. Donc voilà, même pour un kit... maquillage, si vous êtes maquilleuse ou quoi, bah, il est bien. Le blush, il est masca. Donc c'est mon premier blush, c'est le blush Hussy. Donc voilà. Très beau, super pigmenté, il est masca, voilà. Ici c'est un rose, j'ai l'impression qu'il fait rose Barbie à la caméra. Mais en tout cas il est rose corail un peu, rose, ouais, rose qui tourne au corail quoi. Donc je l'aime beaucoup, Hussy. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà, ouais, ça fait rose mais en tout cas c'est corail. Ensuite, ça c'est un mascara que j'ai reçu dans le magazine Elle, le mascara Chanel. Donc c'est le mascara, le volume de Chanel.
en couleur noire et donc il est génial. Je l'ai testé 2 fois. Le seul truc c'est que bon, je sais pas si c'est parce que c'est un échantillon, quand je retire la brosse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits, mais en tout cas c'est des petits picots. Moi je l'aime bien. Voilà, je vais le tester encore, mais en tout cas avec les 2 fois où je l'ai essayé, il est génial, il recourbe bien, beaucoup de volume. Donc voilà, je sais pas si c'est mensuel, donc je pense que vous pouvez encore le trouver en librairie. Donc c'est le magazine Elle qui vous offre ça. C'est un magazine qui coûte 3,90 €, je pense, 3 € et quelques. Ça c'est un Cream Sheen Glass Galaxy Rose de chez MAC. Donc je l'avais reçu parce que j'avais été invitée à un masterclass de chez MAC. Ici donc c'est cette couleur là. Je vais vous la tester sur le lèvre, comme ça vous pouvez le voir. Bon, j'avais déjà mis mon rouge à lèvres Lancôme juste avant. Et en tout cas, voilà, les Cream Sheen de chez MAC sont les seuls gloss que j'aime bien. Ils sont, voilà, si j'ai un gloss à vous conseiller, c'est les Cream Sheen. Ils sont super agréables. Il glisse vraiment, il n'est pas collant, il glisse, vous avez l'impression d'avoir un hydratant, un baume pour les lèvres. Mais c'est vraiment la sensation que quand vos lèvres glissent comme ça, j'aime beaucoup, ça colle pas, c'est pas voilà, cette sensation là que j'ai. Donc voilà, j'ai testé tous les rouges à lèvres, les gloss de chez MAC et les Cream Sheen sont mes préférés. Et donc c'est la couleur Galaxy Rose. Je vous la swatch ici tout de suite. Donc il n'est pas rouge, il est rose, rose mauve un peu comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est également une abonnée et je pense qu'elle s'appelle Erin. Elle m'avait acheté des articles, une super gentille fille. Et donc elle m'avait conseillé, je l'avais déjà vu sur Hélène, mon blog de filles, un truc comme ça. Et Erin m'avait également conseillé ce pinceau, elle m'avait montré. Je me suis dit bah je vais l'acheter, quand même tester celui-là et je l'aime beaucoup. Vraiment merci Erin. C'est le Sephora Professionnel Poudre Minérale numéro 45. Donc voilà. À vous comparer au pinceau par exemple Stippling Brush de chez Real Techniques, il est un peu pareil, pas pareil, hein, je ne le compare pas à celui-là, mais pour vous montrer un peu la grandeur, vous montrer par rapport au 188 de chez MAC, voilà, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Et donc rien à voir avec ces pinceaux là, mais il me fait penser un peu au Buffing Brush de chez Real Techniques. Mais plus dense, plus rond, et je sais pas, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, je l'ai testé, il coûte 17 € je pense, chez Sephora, et voilà, il est vraiment doux, il buffe bien, enfin il estompe super bien votre fond de teint, il n'absorbe pas trop de produits, moins que le Real Techniques, donc voilà. Donc à la base c'est un poudre minérale numéro 45, mais voilà, ça se peut que quand vous arrivez chez Sephora, elle vous dit non, c'est pas fait pour le fond de teint liquide, mais en tout cas pour le fond de teint liquide, il est génial. Vous pouvez également l'utiliser pour le fond de teint poudre, mais en tout cas moi je le préfère pour le fond de teint liquide. Rouge à lèvres MAC Cream Sheen toujours, Sunny Soul. Donc voilà, je vais vous le swatcher ici. Donc c'est vraiment des couleurs, les couleurs que je vous montre. Enfin moi je suis à fond dans les corails rosés, bois de rose et tout ça. C'est que cette couleur-ci, il fait rose sur moi, mais c'est vraiment la même couleur que ci. Quand vous regardez, si est pareil, mais on a l'impression qu'il est rose, mais regardez un peu sur Google, vous swatchez, enfin vous regardez les swatchs sur Google Images et vous verrez, ce n'est pas vraiment un rose Barbie, c'est plus un rose corail. Pour terminer, donc le vernis qui est ressorti là en ce moment, c'est le Mint Candy Apple, donc tout le monde le connaît je pense, mais en tout cas il ressort bien, moi j'aime beaucoup. Les vernis ici, je vous dirai jamais assez de fois, hein, c'est mes vernis préférés, le pinceau est génial, il est assez bien pour la forme, enfin pour l'ongle, et ils tiennent bien. Donc maintenant moi je mets toujours une base, je mets deux couches de couleurs et puis je mets mon top coat Sally Hansen.
Et donc je suis partie pour 4-5 jours comme ça et je suis très contente. Donc voilà, le Mint Candy Apple, je l'ai ressorti, je suis très contente. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai fait découvrir de nouveaux produits que vous ne connaissez peut-être pas. De gros bisous les filles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!